الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الثالثة من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة للأولى من شهر فبراير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وتحدثنا عن هذه الآية بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، غير أننا لم نستطع ترجمة آخر ما توقفنا عليه، ولذلك سنبدأ درسنا هذا بترجمة الجزء الباقي من تفسير هذه الآية قبل أن ننتقل إلى التي بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والرشاد، وأن ينفع بنا الهدى البلاد والعباد، وأن يجعل ما سنتعلمه الليلة وفي سائر الليالي والأيام لأن نلقاه حجة لنا لا علينا. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette troisième nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 1er février 2025. Comme chaque samedi soir, notre rendez-vous est avec le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous sommes toujours dans l'étude du 57e chapitre du Coran qui est intitulé Al-Hadid, c'est-à-dire le fer. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 14e verset de cette surah dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte comment se passera un échange entre les croyants et les hypocrites le jour de la résurrection, et que cet échange-là aura lieu à un moment particulier lorsque les hypocrites demanderont aux croyants de les attendre afin qu'ils puissent profiter de leur lumière après que eux se sont vus retirer la leur. Et on avait pu, alhamdulillah, expliquer ce verset jusqu'à la fin la dernière fois, mais malheureusement nous n'avons pas pu traduire la dernière partie du verset. On va donc reprendre directement à partir de ce point-là, Inch'Allah. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Donc les hypocrites interpelleront les croyants. Yunadunahum, ils les appelleront. Alam nakum ma'akum. N'étions-nous pas avec vous? Qalu bala. Donc ça va venir, Inch'Allah. Les croyants leur répondront bala, oui, vous étiez avec nous. On avait expliqué que cette compagnie n'était pas une compagnie réelle, mais une compagnie secondaire dans laquelle seules les enveloppes charnelles étaient présentes. Quant au cœur et aux esprits, ils étaient absents. Walakinnakum fatantum anfusakum. Mais vous vous êtes tentés vous-même. Vous avez été victime de tentations que vous avez vous-même semées dans votre chemin comme piège et dans lesquels vous êtes tombés. Fatantum anfusakum. On avait vu que la fitna à laquelle le verset faisait référence était la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que al-ladhat wa shahawat, les plaisirs et les désirs. Wa tarabbastum. Et c'est à partir de là qu'on n'a pas pu traduire en français. Tarabbasa en arabe, ça veut dire attendre longtemps pour quelqu'un d'autre. Attendre longtemps pour quelqu'un d'autre. Et on n'attend pas pour quelqu'un d'autre une chose si ce n'est qu'elle a un rapport avec nous. Tarabbasa. On le retrouve dans le Coran dans de nombreux versets, notamment les hypocrites. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des hypocrites dans le Coran, dans de nombreux versets, on retrouve le verbe tarabbasa. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Alladhina yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir. Tarabbasa. Donc tarabbasa, ça veut dire attendre longtemps, premièrement, pour ne pas
tomber dans l'amalgame avec intadara qui veut dire attendre seulement. Puis on a pour autrui, pour quelqu'un d'autre. Attendre quelque chose longtemps pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette chose-là va toucher quelqu'un d'autre. Elle ne va pas nous toucher nous. Mais en touchant cette tierce personne, forcément, il y aura un impact sur nous. Et c'est d'ailleurs, on avait fait une petite parenthèse par rapport à l'expression coranique qu'on retrouve dans quelques versets, quand Allah il nous ordonne de patienter en nous-mêmes. Comme dans le verset où Allah parle des divorcés, il dit subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. On comprend maintenant pourquoi il a dit bi anfusihin, qu'elles attendent en elles-mêmes. Parce que attendre forcément c'est une chose qu'on fait en soi-même. Pourquoi est-ce qu'il a précisé bi anfusihin? Parce qu'il a utilisé le verbe tarabbasa. Tarabbasa qui veut dire attendre pour autrui. Mais qu'elles attendent pour autrui en elles-mêmes. C'est-à-dire que tant qu'elles sont bloquées par une caractéristique qui est les 3 menstrues et la idda, la période de viduité qui suit la prononciation du divorce, elles ne peuvent rien faire. Et c'est seulement après le passage de cette idda qu'elles pourront se remarier à nouveau. C'est pour ça qu'il a précisé bi anfusihin en elles-mêmes, car c'est une attente pour autrui. Pourquoi pour autrui? Parce que c'est le mari qui prononce le divorce. Donc comme c'est le mari qui prononce le divorce, c'est lui qui les fait attendre. Et c'est seulement quand la idda sera finie que le divorce sera définitif. Mais elle aussi est concernée par cette attente qui ne vient pas d'elle. Mais elle doit la subir. C'est pour ça qu'Allah il a dit bi anfusihin. Bi anfusihin. Donc le verbe tarabbasa veut dire attendre longuement que quelque chose arrive à quelqu'un d'autre. Et ici, les croyants s'adressant aux hypocrites leur disent wa tarabbastum. Et qu'est-ce que les hypocrites attendaient? Plusieurs choses. Parmi les choses qu'ils attendaient, ad-dawa'ir. Ad-dawa'ir, comme dans le verset alladhina yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir. Ad-dawa'ir, c'est le pluriel de da'ira. Et da'ira, en arabe contemporain, c'est un cercle, c'est un rond. Et là, ça fait référence à quelque chose qui tourne, ou bien qui a une période cyclique, qui part et qui revient. Ça fait référence à quoi ici? À la guerre. Les Arabes avaient une expression, ils disaient al-harbu sijal. Yawmun lana, yawmun alayna. La guerre est une roue qui tourne. Parce que des fois on gagne, des fois on perd. Des fois elle est pour nous, des fois elle est contre nous. Et donc quand ils disent ad-dawa'ir, quand ils attendent ad-dawa'ir, ils attendent que lorsque les musulmans affronteront les mécréants sur le champ de bataille, que les mécréants aient le dessus. C'est ça qu'ils attendent au fond d'eux. Et ainsi, quand les mécréants auront le dessus, ils passeront dans leur camp. Et ainsi, ils seront libérés de l'oppression musulmane comme ils la ressentent. C'est la première chose. La seconde chose qu'ils attendent, eh bien, c'est que le prophète y meure, alayhi salatu wassalam. Eux, du vivant du prophète, c'est ce qu'ils attendent, parce qu'ils pensent que le prophète, en mourant, sa da'wa va mourir avec lui. Mais ils se sont bien trompés, car, walhamdulillah, Allah Ta'ala conserve sa lumière. Comme Allah dit dans le Coran, yuriduna ay yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa ay yutimma nurahum. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, et Allah y refuse, si ce n'est de conserver sa lumière. Idhan, tarabbastum, les hypocrites attendent, ils surveillent l'état des musulmans. وهناك قاعدة مهمة بها تستطيع أن تعرف شيئا من علامات المنافقين. Et là, il y a une règle importante qui te permettra de reconnaître certains des signes des hypocrites. المنافق إذا كان المسلمون أقوياء خفي أمره واستتر. وإذا كان أمر المسلمين ضعيفا أو في ضعف ظهروا وتكلموا ونطقوا بنفاقهم من غير استتار. C'est que les hypocrites sont comme les caméléons. Lorsque les musulmans sont faibles, ils apparaissent.
et parlent et ne prennent pas de gants et ne mettent pas de filtre. Ils expriment leur hypocrisie sans aucune retenue. À l'inverse, quand les musulmans sont forts, alors les hypocrites se font tout petits, discrets, et on ne les entend plus. Allah dit dans le Coran, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Si nous avions voulu, nous te les aurions montrés et tu les aurais reconnus avec leurs traits. On t'aurait dit, parmi eux, il y en a un, il a un sourcil comme ça. Tu regardes et tu vois le sourcil, ah, c'est lui. Parmi eux, il y en a un, il a le nez comme ça. Tu regardes, tu reconnais par ses traits. Si Allah il avait voulu, il avait dit au prophète, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et il les aurait reconnus physiquement. Mais il lui a donné un autre moyen de les reconnaître. Fi lahnil qawl. Lahnul qawl, c'est comment ils embellissent leurs propos. Mais ça sonne faux parce que ça ne correspond pas à leurs actes. Allah il dit dans le Coran, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. S'ils parlent, tu écoutes leurs paroles parce qu'elles sont plaisantes, sont attirantes. Et dans notre verset, en s'adressant à un croyant, il dit وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Et parmi vous, il y en a qui les écoutent. Alors que leur marque de fabrique, c'est le mensonge. Et comme ils mentent pour rassurer les gens, ils doivent jurer et ils doivent prouver leur bonne foi. C'est pour ça qu'on remarque dans le Coran à chaque fois que qu'on fait référence aux hypocrites, on a souvent avec eux al-halif. Yahlifuna billahi, sayahlifuna lakum, wa la yahlifunna. Et le jour de la résurrection, ils continueront. Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayahlifuna lakum kama yahlifuna lahum. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils vous jureront comme ils lui jureront comme ils vous ont juré ici-bas. Et aussi, on a dit, ils prennent Allah à témoin. Ils prennent Allah à témoin de leur bonne foi. Comme dans le verset, il dit, c'est quoi déjà ça? Il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Regarde, sa parole, elle te plaît, يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. Quand il parle, tu vois, il parle bien. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَلْبِهِ. Il dit, il prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans son cœur. Mais son cœur, il est vide. Comme Allah a dit dans le Coran, كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Ils sont comparables à des planches adossées à quelque chose. Toi, tu vois, tu as l'impression que c'est un arbre, un tronc robuste qui tient tout seul. Mais non, c'est juste une planche appuyée à un mur. Tu as l'impression qu'elle tient toute seule, mais dès que le mur y part, elle s'effondre. Il n'y a rien. Et then, les croyants diront donc aux hypocrites, وَتَرَبَّصْتُمْ. Vous attendiez, vous étiez là à attendre. Vous étiez là à attendre que les koufars aient le dessus sur les musulmans ou que le prophète meure. Alayhi as-salatu was-salam. وهناك من قال من المفسرين تربصتم أي أخرتم التوبة وسوفتموها لكن باغتتكم المنية قبل أن تتوبوا فمتم على نفاقكم. Parmi les exégèses, il y en a qui ont dit tarabbastum, c'est-à-dire vous ne faisiez que retarder le repentir. Vous vous disiez plus tard, on se repentira. Plus tard, on arrêtera. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, est-ce qu'on aura le temps de concrétiser cela? Car la mort se présente à nous subitement et soudainement, sans prévenir. Et lorsqu'elle vient, elle ne nous laisse pas le temps de nous repentir. Et même si on se repentait à ce moment-là, ça ne serait pas accepté. Car se repentir au moment de mourir n'est pas accepté. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَابْتُمْ. Irtaba, en arabe, ça veut dire douter. Raib. Et aussi, parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils ne sont pas sûrs. Allah Ta'ala, il dit d'eux, فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Ils sont dans leur doute à hésiter. Ils n'arrivent pas à se décider.
est-ce qu'on doit aller avec les musulmans? Est-ce qu'ils ont la vérité avec eux? Ou bien est-ce qu'on doit aller avec les mécréants? Est-ce que c'est eux qui ont raison? Allah il dit مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك à hésiter entre ceci et cela. Ils ne sont ni avec eux, c'est-à-dire les croyants, ni avec les autres, c'est-à-dire les mécréants. Allah il dit, et celui qu'Allah il guide, tu ne trouveras jamais de chemin pour le qu'Allah il égare, pardon, tu ne trouveras jamais de chemin pour le guider. Et Allah Ta'ala, justement, en opposition à ce doute présent chez eux constamment, il parle des caractéristiques des croyants véridiques. Il dit subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les croyants, les vrais, sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ensuite n'ont eu aucun doute, absolument aucun doute. Donc ils doutaient de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vraiment un prophète? Ils doutaient de la véracité du message. Est-ce que le Coran est vraiment la parole d'Allah? Ils doutaient de son unicité, de son droit ultime à être le seul à être adoré. Ils doutaient de la résurrection, du jugement, du paradis et de l'enfer. Et dans le Coran, d'ailleurs, Allah il cite certains de ces doutes-là. Il dit subhanahu wa ta'ala إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Lorsque les hypocrites et ceux qui ont dans leur cœur une maladie disent Allah et son messager ne nous ont promis que des tromperies, des illusions. Des illusions. Et d'autres versets dans ce sens-là. وَارْتَبْتُمْ. Vous n'étiez pas sûrs. Et le croyant, il doit être sûr. هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في القرآن وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام هو اليقين المحض الذي لا يجوز فيه أدنى ريب. Toutes ces choses dont Allah Ta'ala parle dans le Coran et que le prophète alayhi الصلاة والسلام a transmis dans la sunna sont la certitude dans laquelle rien, aucun pourcent aussi infime soit-il de doute n'est toléré. Allah dit dans le Coran ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre, pas de doute en lui, aucun doute. Le croyant doit être sûr, al-yaqin, la certitude. فقولك لا إله إلا الله مع شيء من الريب والشك ينقضه. Le fait de dire la ilaha illallah avec du doute, de l'hésitation, l'annule. Annule ton la ilaha illallah. Donc il faut faire très attention à cela et ne pas laisser la moindre place au doute dans nos cœurs. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. غر, ça veut dire tromper. Tromper. وغرتكم الأماني. الأماني, c'est le pluriel, un des pluriels de umniya. Umniya en français, c'est un souhait. تقول أمنيتي أن تكونوا جميعا من أهل الجنة. Mon souhait, c'est que vous soyez tous parmi les gens du paradis. Et donc, umniya, ça veut dire un souhait. Et amani, c'est un des pluriels de umniya. Amani. Mais dans le Coran, quand le mot amani y revient, ce n'est pas positif. Ce n'est pas positif. Et l'amani, هي أن تتمنى شيئا غير متوقع أو بعيد الوقوع وصعب الوقوع. Dans le Coran, quand on retrouve le mot amani, eh bien, on constate que c'est le fait d'espérer quelque chose d'irréalisable ou quelque chose de difficilement réalisable. Et on constate que dans la plupart des cas, ce sont les gens du livre
qui en sont victimes. Les gens du livre qui en sont victimes. Allah dit dans le Coran وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Parmi eux, il y en a, parmi les gens du livre, il y en a qui ne connaissent Ummiyoun, des illettrés qui ne savent pas lire et qui ne connaissent du livre illa amani, que des devises, des informations qu'on pense présentes dans leur livre, mais qui n'en font pas partie, qui en sont absentes. Et certains mufassirin disaient يعني يعرفون وجود هذا الكتاب ولا يعرفون شيئا مما فيه. Comme quoi ils connaissent l'existence de ce livre. Tu leur dis, nous, ils vont te dire, nous, les juifs, les chrétiens, nous avons la Torah, nous avons l'évangile, nous connaissons ces livres, mais nous ne connaissons pas leur contenu. وفعلا c'est une réalité. ونحن أمة الإسلام بحمد الله عز وجل نتميز ونعتز في هذا التمييز عنهم بمعرفة كتبنا أو كتابنا بل بحفظه عن ظهر قلب. Et nous, la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est une réalité absolue que personne ne peut nier, c'est que nous, contrairement à ceux qui nous ont précédés, on connaît notre livre. On sait ce qu'il y a dedans. Yani, Inch'Allah. Quand je dis on sait ce qu'il y a dedans, on sait il y a combien de soirs. On sait laquelle est la plus longue. On connaît le nom de la plupart d'entre elles, etc., etc. Chez nous, les enfants, ils connaissent le Coran par cœur. Chez eux, il n'y en a pas. لا يوجد. حتى رهبانهم وأحبارهم لا يحفظون كتبهم. Même leurs moines et leurs prêtres et leurs rabbins ne l'apprennent pas par cœur. Ils apprennent des passages par ici et par là. Mais entièrement par cœur là. Ils se disent quoi? C'est bon, on sait qu'on a un livre, yakfi, ça suffit. Ou dans notre verset, وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. Ils disent, ne rentrera au paradis que les juifs ou les chrétiens, ou que celui qui est juif ou que celui qui est chrétien. تلك أمانيهم. Ça fait partie de leurs souhaits. De leurs souhaits, mais si on retourne dans leur livre, on ne trouve pas ça. هذا غير موجود. هذا من اختراعاتهم وافتراءاتهم وترهاتهم. Ça fait partie de leurs inventions et de leurs falsifications. Mais ça n'existe pas dans les livres qui leur ont été révélés. ومن أمانيهم أنهم قالوا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. Et parmi leurs amani, leurs souhaits, c'est que lorsqu'un livre leur est révélé, ils ne lui donnent pas de valeur. Ils le prennent à la légère. Et ils disent سيغفر لنا. On nous pardonnera. Et si on ne leur pardonne pas, qu'est-ce qu'ils disent? لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Et si on ne nous pardonne pas et qu'on va en enfer et qu'ils vont en enfer, on n'y restera que quelques jours. ماشي بزاف. أياما معدودات. Quelques jours comptés. هذه أمانيهم. والمنافق كذلك يتمنى. Et l'hypocrite aussi, il a ce genre de souhaits, des souhaits infondés. D'ailleurs, on verra que le verset suivant, enfin un des versets suivants, Allah dit وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Et qu'il ne soit pas comme les gens du livre, pour que tu comprennes le lien entre les versets. Et donc, quand les croyants diront aux hypocrites au jour de la résurrection وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي ما هذه الأماني التي شبهت أماني أهل الكتاب. Quels sont ces souhaits qui ont ressemblé aux souhaits des gens du livre? أنهم يستغرقون أو يغرقون في المعصية ويتمنون بعد ذلك المغفرة. C'est qu'ils s'étalent dans la désobéissance et ils se noient dedans. Et après, qu'est-ce qu'ils espèrent? Le pardon. On doit espérer le pardon, نعم. ولكن il faut l'espérer en faisant les causes. أما l'espérer sans rien faire, c'est justement se tromper et s'accrocher à des souhaits éphémères.
Et l'amani, d'où ça vient? Qui est l'instigateur de ces souhaits? Le shaitan. C'est lui qui leur inspire ces espoirs. يقولون طول الأمل. C'est trop espérer. Espérer longtemps sans rien faire. Qu'est-ce qu'Allah il a dit de Iblis dans le Coran? يعدهم ويمنيهم. يعدهم, il leur fait des promesses. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Il leur fait des promesses. ووعدتكم فأخلفتكم, mais il ne les tient pas. ويمنيهم, il les fait espérer. Il les fait espérer. Accroche-toi à ça, tu verras. Et on voit malheureusement que beaucoup de ces signes dont on parle, qui caractérisent les hypocrites, sont très présents dans beaucoup de gens de la masse. Des fois, tu parles avec des gens qui se disent musulmans, et dans leurs propos, dans leurs croyances, leur i'tiqad, subhanallah. Ouais, tu crois en Allah comme les hypocrites y croyaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه لأناس أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: منافق هذا الزمان أشد نفاقا من منافق زمن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que Hudayfa radiyallahu anhu disait: les hypocrites de votre époque, en s'adressant aux gens qui sont venus après le prophète alayhi salatu wasallam, sont pires que les hypocrites qui étaient vivants à l'époque du prophète alayhi salatu wasallam. قالوا كيف ذلك? Comment c'est possible? Il a dit: parce que vos hypocrites à vous, ils disent tout haut ce que les hypocrites avant disaient tout bas. Ils se cachaient. Aujourd'hui, ils ne se cachent même pas. Des fois, tu es au travail, tu es au marché, tu es à l'école, tu vas chez tes enfants. Dans n'importe quel munasab. Tu entends des gens qui disent: oh, on va tous aller au paradis. Il n'y a pas d'enfer, on va tous aller au paradis. Tout ça, c'est n'importe quoi, tout ça. Et de toute façon, ils exagèrent. Et de toute façon, c'est de toute façon ça. Oh, fais attention. Et tu les reconnaîtras dans les fausses notes. Il veut se justifier, il veut se légitimer parce que lui, لا يعمل لا يكاد يعمل إلا شيئا يسيرا من أعمال المسلمين. Tu ne verras quasiment rien faire de ce qui est légiféré. Si ce n'est quelque chose qui reste chez les musulmans, notamment en siyam, le jeûne. Pas longtemps, j'étais avec des gens, j'étais invité à un mariage. On fait la présentation des personnes présentes et il y en a un, Masha'Allah, un PDG. Tu t'arrafes à aller, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit: alhamdulillah, j'ai ma société, je fais ci, je fais ça, etc. Masha'Allah, tabarakallah. Donc tu comprends que tabarakallah, le madda. Tu comprends que hein, il ne fait pas les du'a avant de mettre sa clé dans la voiture. Ya Rabbi, démarre. Lui, il met la clé et il y va. Il est là, j'ai une société par-ci, j'ai des camions, j'ai des 100 personnes qui travaillent pour moi, et je fais tant par an, et là, il a. Donc tu dis: c'est bien, tabarakallah, toi tu as une bonne opinion avec un musulman, avec nous, alhamdulillah, mashallah, tabarakallah, c'est très bien. Je suis à le hadith, de fil en aiguille, on discute ensemble, et on arrive au hajj. Et qui c'est qui se plaint des prix du hajj? Hadratul Raïs, hein, le PDG. Oh, c'est abusé, le hajj ça coûte trop cher, et c'est abusé, et de toute façon les Saoudiens ils se remplissent les poches, et kada, et kada. Voilà, j'ai fait: oui, c'est vrai, c'est cher, ça. Mais alhamdulillah, ceux qui ont fait le hajj avant, ça منعوا. Hein? Ceux qui ont fait le hajj avant, alhamdulillah, ils ont pu le faire quand c'était pas cher. Je veux dire que tu as fait hajjit. Je fais: toi, tu as fait le hajj quand, toi? Encore une fois, Abniti, moi, j'ai pas voulu le mettre dans une situation gênante. Il me dit: Ana mazal maktab. Kifash mazal maktab? Comment ça? Cette expression, je m'adresse aux Mgharba là. Aux Mgharba, بجميع المغرب, ماشي المغاربة تاع المغرب الأقصى. Je m'adresse aux Maghrébins. هناك عبارات يجب أن تحذفوها من أفواهكم. Il y a des expressions que vous devez supprimer de votre parler. كيفاش ما كتبش؟ الله تعالى يجي: ولله على الناس حج البيت أو حج البيت. تقرؤون بقراءة ورش. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خلاص الله كتب عليك الحج. ولا لا؟ Ils ont des expressions, ils disent mazal maktabsh. Allah, c'est pas encore écrit. Comment ça, c'est pas écrit? C'est écrit, qu'est-ce que tu racontes? Parce que le kitaba, takoun kitaba shar'iyya ou kitaba qadariya.
Il y a une écriture sur le plan légal, la loi, Allah il a rendu le pèlerinage obligatoire, c'est dans le Coran quand même. Et il y a l'écriture de la destinée, mais tu dois faire les choses. Tu t'es pas dit, toi, moi, Allah Ghalib, je ne suis pas président de ma société, Maktabch. Non, tu es parti. Retrousser tes manches pour devenir PDG de ta société, pour avoir des voitures et des maisons et des ci et des ça. Qu'est-ce qui a fait que tu le sois devenu? Tes efforts. En plus, après, bien sûr, la destinée. Pourquoi tu ne fais pas le Hajj? Là, tu dis, moi, une fois, je suis à Dubaï, une fois, je suis à Pékin, une fois, je suis à New York. Et faut que je me suis Mecca, faut que je. Quand est-ce que Mecca il sera dans ton plan? À quel moment? Parce que ces gens, en fait, ils se servent du prix pour justifier le fait qu'ils ne soient pas allés. Mais Rajul Kalkibel, je suis. Il n'était pas jeune non plus. Il avait quoi, 55 ans? T'étais où il y a 30 ans, toi? T'étais où quand tu avais 25 ans? Où t'étais? T'étais où? Il faut arrêter de se cacher derrière des excuses comme ça. Arrêtez. Ça ne te dérange pas de prendre l'avion toutes les 2 semaines. Ça ne te dérange pas d'avoir une Rolex à 50 000 euros au poignet. Et tu vas me dire à moi après le Hajj il est cher. Ouais, je me suis à Ras, et un peu de pudeur. Un peu de pudeur, franchement, arrêtez, wallah. قول الله يغفر لي ما زال ما حجيت. D'accord, Allah يوفق, نعيو معاك, ماشي مشكلة. Tu me dis qu'Allah il me pardonne, j'ai pas encore fait le Hajj, il n'y a pas de problème, on fait des du'a, qu'Allah il facilite le Hajj à tous ceux qui n'ont pas fait le Hajj. ولكن باش تقول لي oh c'est trop cher. Arrêtez un petit peu, c'est trop cher. Moi je te propose une chose, va n'importe où sur terre, n'importe où. D'accord? Et prends un hôtel 5 étoiles, d'accord? Pendant 2 semaines. Et tu comptes aussi l'avion. Et dis-moi, ça coûte combien? Dis-moi combien ça coûte. Et on verra si les prix sont différents du pèlerinage. On verra. Bref, fermons cette parenthèse. ولكن يا إخواني والله كان يقول بعض السلف كان أصحاب رسول أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت فيهم أحدا إلا ويخشى النفاق على نفسه. Il dit, j'ai rencontré 70 compagnons du prophète, un des plus prédécesseurs. Et j'en ai pas trouvé un sans qu'il n'ait peur de l'hypocrisie pour lui-même. Il faut qu'on ait peur de l'hypocrisie. Parce que des fois, tu fais partie d'eux, tu ne le sais même pas. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il donne beaucoup de signes des hypocrites pour que tu te... Expose-toi à ces signes-là. Est-ce que tu les as ou pas? Pour savoir si oui ou non tu en fais partie. Une fois, il y avait une janaz à l'époque des Sahaba après la mort du prophète, et Omar radiallahu anhu, il était un peu en retard, il faisait les ablutions, il se dirige vers la mosquée pour prier sur le défunt. Et il voit Hudayfa. Hudayfa radiallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le nom des hypocrites avant de mourir. Hudayfa, il a regardé comme ça, il a juste fait un signe comme ça, juste un signe de la tête. ما تصليش عليه فقط. يعني هذا الرجل منافق. Il lui a fait un signe de la tête comme ça. Omar il a compris tout de suite. Il est parti le voir. Il lui a dit ناشدتك الله والرحم هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. Je connais. Qui c'est qui pose la question? S'il va voir Hudayfa, lui dit je t'implore par Allah et les liens de parenté qui nous unissent. Est-ce que le prophète il m'a cité parmi les hypocrites? Ça c'est Omar qui demande à Hudayfa. Omar al-Rasul basharahu bil jannati wa huwa hayyun yurzaq. Il lui annonce le paradis alors qu'il est vivant. Et il a peur de l'hypocrisie pour lui-même. Et ikhwani, le jour de la résurrection, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. ينادونهم ألم نكن معكم بلى ولكن non. ما كنتم معنا حق المعية. Une vraie compagnie réelle. Il faut faire très très attention à cela. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. On a dit c'est الشيطان يمليهم يملي عليهم شيء آخر يملي عليهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. Shaitan, il t'enjolive les mauvaises choses et il te dicte. Yuhi,
il t'insuffle, comme dans l'autre verset. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وحي سماه وحي. C'est un wahi. C'est une révélation, une inspiration. Le shaitan, il fait tourner dans la tête de ces gens-là des idées. Puis il leur embellit. Je regarde, c'est des bonnes idées ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et comme lui, il pense que c'est devenu un prophète, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va prêcher la bonne parole. Il va dire aux gens, écoutez-moi, moi j'ai tout compris. Et c'est pour ça que quand Shaitan se retrouvera avec eux en enfer, il se désavouera d'eux. C'est ça son travail. Toute sa vie, il insuffle et il influence et il pousse l'être humain à mécroire. Quand il arrive à son but, il lui dit, ah non, moi je me désavoue de toi, je suis innocent de toi. Et quand justement, on revient au verset où le shaitan il va leur faire un discours en enfer, quand ils y seront tous, et le diable dira lorsque tout sera fini, les gens du paradis au paradis, les gens de l'enfer en enfer, s'adressera aux gens en enfer dont il a été la cause pour qu'ils s'y trouvent. Allah il vous a fait la promesse de la vérité et moi je vous ai promis mais je vous ai trahi. Et je n'avais aucun pouvoir pour vous contraindre à quoi que ce soit, si ce n'est, je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Ne vous plaignez pas de moi, mais plaignez-vous à vous-même. Je ne peux rien faire pour vous et vous ne pouvez rien faire pour moi. Je renie tout ce que vous m'avez associé auparavant. Et certes, les injustes auront un châtiment douloureux. Et l'autre verset, et le diable abandonne l'être humain. C'est son travail, c'est sa mission. Le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le comme tel. Allez-vous le prendre lui et sa descendance comme alliés alors qu'ils sont vos ennemis? Quelle détestable monnaie d'échange pour les injustes. Je remplace Allah Ta'ala, l'allié des croyants, par Iblis, l'ennemi des fils d'Adam. لعمرك في القضية ما عدلت. Wallahi que tu n'as pas été juste dans cette affaire. Al-Muhim, وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah soit venu. وما أمر الله الموت المنية المنون la mort حتى جاء أمر الله. Donc ils sont restés dans ces choses-là. التربص والارتياب والغرور والخداع. Toutes ces choses-là, ils sont restés dedans jusqu'à la mort. Parce que la mort, elle vient sans prévenir. Al-mawtu ya'ti baghtah. Elle vient subitement et soudainement, sans qu'on puisse se préparer. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. La mort, elle est venue. Vous avez dit, on se repentira plus tard. Mais vous n'avez pas eu le temps. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Et qui vous a trompé au sujet d'Allah Azza wa Jal? Al-Gharour. وَمَنِ الْغَرُورِ الشَّيْطَانِ. Qui c'est le Gharour? Le trompeur par excellence. Fa'oul, min siyagh al-mubalagha. Celui qui trompe beaucoup. Al-Shaytan. C'est pour ça, il a dit, il a dit gharrakum faqat. Il n'a pas dit vous a trompé. Gharrakum al-Gharour. Il dit gharrakum billah. Il vous a trompé au sujet d'Allah. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala, dans beaucoup de versets, dit wa'alamu anna Allah ghaniyyun hamid. Wa'alamu anna Allah sami'un basir. I'lamu anna Allah. Regarde le nombre de versets dans le Coran où Allah dit i'lamu. Sachez qu'Allah il est ainsi, Allah il est ainsi. Pour ne pas que tu sois trompé par i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. I'lamu, sachez-le. Ne vous faites pas tromper par Shaitan qui va venir vous décrire Allah différemment de ce qu'il est lui. Allah t'a dit dans le Coran,
Allah il est ainsi, il est comme ci, il est comme ça. Sache-le pour ne pas te faire tromper par le diable quand il viendra te tromper. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi être humain, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, Al-Karim, le saint, le généreux, le bon. Qui t'a trompé à son sujet? Shaitan. Idhan, wa gharrakum billahi al-gharour, ceux qui ont écouté Shaitan. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Le diable, il vous ordonne, il vous promet la pauvreté. ونسألك أيها العاقل الذكي أتظن أن الشيطان لو وعد الناس الفقر لاتبعوه؟ لا، لا أحد يريد الفقر، والمقصود أنه يعدهم الغنى وفي حقيقة الأمر يكون أمرهم إلى الفقر لا إلى غير. Regarde franchement, je m'adresse à toi ou toi qui est doué de raison et intelligent. Quand Allah il dit dans le verset que le diable il nous promet la pauvreté, est-ce que tu penses que s'il va voir des gens, hey, écoute-moi, tu vas devenir pauvre, il va y avoir des gens qui vont le suivre? Personne ne va te suivre. Les gens ils vont te suivre quand tu leur promets la richesse. Regarde sur Internet, fais cette formation et tu seras millionnaire en 2 semaines. Les gens, pourtant ça se voit que c'est des arnaques, mais il y a quand même des gens crédules qui se disent Balek, peut-être. Ben non, si c'était le cas, le gars il ne perdrait pas son temps à faire des formations ce genre-là sur Internet. On a toujours inventé des moyens pour faire croire aux gens qu'ils vont devenir riches. Et le but c'est quoi? Ben, c'est de les arnaquer, c'est de les tromper, et c'est pour les faire tomber à l'inverse dans la pauvreté. Hein, on leur vide leur compte en banque, ils se retrouvent à découvert, ils se retrouvent interdits bancaires, etc., etc. Et là, c'est la même chose. Chacun il promet des choses en te faisant croire que derrière ces choses-là, tu vas devenir riche, mais en fait, tout ce que tu vas gagner, c'est la pauvreté. Al-faqr. Wa ya'murukum bil-fahsha. Et c'est pareil pour ce qu'il dit ensuite. Il vous ordonne la turpitude. Il ne va pas te l'ordonner directement. Il va te l'embellir. Il va te faire croire que ce n'est pas grave. Et il va te faire croire que ce n'est pas interdit. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran La tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Et c'est pour ça qu'Allah a dit à Adam alayhi salam La taqraba hadhihi shajara. Il n'a pas dit La ta'kula minha. Il n'a pas dit ne mangez pas cet arbre-là. Il a dit n'approchez pas de cet arbre-là. N'approche pas. Reste loin. C'est pareil. La tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Parce qu'il ne va pas te dire fais zina. Il va te dire non. Dis-lui bonjour. Sois poli, quand même. Puis fais-lui un sourire. Tu n'es pas un animal. Et puis étant la même skina, laisse-la pas comme ça. Skina, ça ne se fait pas. Et puis ça fait 2 semaines, 3. Non, 2 semaines, c'est un peu court. Ça fait 2 mois, tu la connais. Fais-lui la bise. Ça finit dans zina ou l'iyadu billah. Toujours. Et quand tu dis ça, tu es là, tu dis aux gens, tu ne serres pas la main à une femme. Tu dis, avec chaud. Quand on a ce genre de discours à la mosquée, hein, on n'est pas parti à Carrefour, on a pris un micro, on a dit aux gens, on est à la mosquée. Quand tu parles à la mosquée, tu parles aux musulmans. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. La main du prophète, elle n'a jamais touché la main d'une femme qui ne lui était pas permis. C'est pas la main d'une femme qui était interdite. La nature dit شوف هذاك. وشنو كيفاش ندير انا في الخدمه وفي المدرسه وهنا وهناك. Allah غفور رحيم. Hein? C'est ça qu'on entend. Oui, je l'ai entendu, moi. Ne vous inquiétez pas, 25 ans, les frères, dans les mosquées, hein, même plus. Donc, ne vous inquiétez pas, on a entendu des vertes, des pas mûres et des trop mûrs. Maqsoud, tout ça pour dire que mes frères, c'est parce que ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Je ne vais pas te dire tombe dans la turpitude. Non, il va t'embellir les premiers pas pour qu'à la fin, tu te retrouves dedans, tu dises, oh, mais comment je me suis retrouvé ici, moi? Ah bon, comment tu t'es retrouvé ici? Al-Muhim. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، وفي قراءة فاليوم لا تؤخذ منكم فدية، قراءتان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ومنكم الضمير هنا عائد إلى المنافقين، بدليل ما يأتي بعد ذلك. يقول ولا من الذين كفروا، فالله يجمع بينهم، والله تعالى يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فيجمع بينهم. ومن صور هذا الجمع أنه لا يقبل ولن يقبل منهم فدية، والفدية هو عوض وبدل عن شيء. وهذه الفدية جاءت في القرآن على 3 أنماط. في قوله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدت به، هكذا؟ نعم، لا لافتدوا به، لا في الأولى ليس، هذه في الثانية. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ما في الأرض ما فيهاش جميعا، ما في الأرض لافتدوا به، هذه الأرض فقط. والدرجة الثانية الأرض جميعا ومثله معه. يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وثالث أن يكون ملء الأرض كلها ذهبا. الله أكبر، اللهم سلم. أن يكون ملء الأرض كلها ذهبا. يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهناك سورة رابعة وهي مناسبة وموافقة للقراءة الثانية لهذه الآية، حيث قال فاليوم لا تؤخذ منكم فدية، والتاء دليل على أن المفتدى به مؤنث، فالمقصود منه النفس، فليس مالا وإنما هو نفس. يقول سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهؤلاء كلهم أنفس بشر وليسوا مادة مالا، ففرق بين الأمرين. Alors Allah Ta'ala dit ensuite فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, le jour où on ne prendra pas de vous une fidya, une rançon. Et quand on dit de vous ici, le pronom il s'adresse aux hypocrites. Pourquoi? Parce que juste après Allah Ta'ala il cite les mécréants. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ni de vous les hypocrites, ni de ceux qui ont mécru, les mécréants. Fidya, une rançon. Et quand il dit yu'khadh, ça fait référence à quelque chose de masculin, et ce qui est visé ici, ce sont les biens matériels, al-mal. Et quand on regarde dans le Coran, on constate que lorsqu'Allah Ta'ala fait référence au bien, à cette rançon, on trouve 3 formes de rançon. La première, c'est la terre entière, tout ce qu'il y a dans la terre. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تترجم الذين ظلموا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. Et si toute âme qui a été injuste possédait ce qu'il y a dans la terre, elle l'aurait donné en rançon. Donc tout ce qu'il y a dans la terre. Deuxième degré, c'est d'avoir la terre. Quand ça va, c'est un petit comme ça, c'est mignon. Quand c'est un tabarakallah, واش انا الدرس ولا ماشي الدرس كيف اسد يزمجر امام فريسته. Un lion qui rugit devant sa proie. هذا c'est mignon, c'est cute, kawaii.
مقبول معذور. أما غيره لا. لا ينبغي أنت رجل بشر عاقل مربى مؤدب تحضر درس من دروس الإمام في المسجد، وإذا غلبك التعب تفوهت حتى يسمعك الجيران. ها ما ينبغي. Donc j'en profite. Là je peux. C'est un petit, il est tout mignon, on a envie de prendre ses joues comme ça, de lui faire des bisous. Il a le droit, il n'y a pas de problème. Il est petit, il baille, il est fatigué, mesquine. Il se dit mais qu'est-ce que je fais là moi? J'ai laissé mes jouets à la maison, mon père m'a ramené ici, je comprends rien à ce qu'il raconte. Là, il n'y a pas de problème. Mais des fois on est là ensemble à la mosquée, on parle d'Allah et de son messager, on parle de choses qui sont dans le Coran. Il est là. Il est vieux, ou pas. Il a les cheveux noirs, ou blancs, ou il n'a pas de cheveux. Et d'un coup, tu es comme ça en train de dire Yaqulu Rasoul ou kada, et t'entends Ah Et tu regardes comme ça, non, ils n'ont pas osé. Non, toi, machallah, t'es âgé, t'es éduqué. Tu n'aurais pas fait ça au travail, ou devant le directeur, ou devant le docteur. Ça, tu n'aurais pas fait ça devant le docteur. Je le sais, je le sais. Mes frères, il faut qu'on apprenne à respecter le bon comportement, avoir le bon comportement, respecter l'endroit, respecter les gens. Il faut se forcer. T'as envie, c'est vrai. Moi aussi, j'ai envie. Mais on se force. طيب, qu'est-ce qu'on disait? Allahu Akbar. Ma asra'ak. Les trois types de rançon. Donc la première, c'est celui qui, s'il avait l'équivalent de ce qu'il y a sur terre, il le donnerait. Le deuxième, c'est celui qui, s'il avait la terre et tout son contenu et l'équivalent avec, donc 2 fois plus, il l'aurait donné aussi. Allah dit Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min adhabi yawm al-qiyamati al-aya. Ceux qui ont mécru, s'ils avaient l'ensemble de ce qui se trouve sur terre et son équivalent avec, donc fois 2, il l'aurait donné en rançon. Troisième étape et troisième degré, Allah il dit Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ceux qui ont mécru, qui sont morts mécréants. لو أن لهم ما في لن إيش بعدها؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. On n'acceptera pas de l'un d'entre eux l'équivalent, tout ce que la terre peut contenir en or. L'or, ce qui a le plus de valeur. On n'acceptera pas. ولو افتدى به, même s'il l'avait donné en rançon. Et puis, on a la deuxième lecture du verset Tu'khadh chez Ibn Amir et Yaqub qui dit فَالْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ. Et là, on change de pronom. On est passé du masculin au féminin. C'est en haut ou c'est derrière que ça parle là? C'est en haut. Tu sais c'est qui? C'est pour ça. Hein? On attendra la sortie. Et non. Et donc la deuxième lecture du verset, Tu'khadh, change le pronom. Et on passe du masculin au féminin. Donc si le masculin il faisait référence au bien matériel, le féminin, lui, fait référence à l'âme humaine, à nafs. Et comment on sait? On a un verset dans le Coran qui fait référence à un autre type de rançon. Quand Allah Ta'ala dit Yawaddu al-mujrim, le criminel souhaiterait, Yawaddu, il aimerait, là où yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banih, s'il pouvait se sauver du châtiment ce jour-là en donnant ses enfants. Bani, wa sahibatihi wa akhihi, sa compagne et son frère, wa fasilatihi allati tu'wih, et sa tribu qui lui accordait un refuge. Wa man fil ardi jami'an, et tous ceux qu'il y a sur terre. Thumma yunji, pour être sauvé par la suite. Pour être sauvé par la suite. إذن هذه هي الفدية التي لا تقبل من أحدهم. C'est ça, cette fidya qui ne sera pas acceptée d'entre eux. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك
قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim et de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'on dira à un homme faisant partie des gens de l'enfer le jour de la résurrection: si tu possédais tout ce qu'il y a sur terre, est-ce que tu le donnerais en rançon pour être sauvé de l'enfer? Il répondra oui. Alors Allah lui dira: je vais te demander quelque chose de plus simple que cela. Quand j'ai pris ton engagement, quand tu étais dans les entrailles de ton père Adam, de ne rien m'associer, et tu as refusé, si ce n'est de m'associer. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد قال يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربي شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. Dans l'autre version du hadith, on fera venir un homme qui était en enfer. Et on lui dira: ô fils d'Adam, comment as-tu trouvé ta destination? Il dira: c'est la pire de toutes les destinations. Alors on lui dira: est-ce que tu donnerais en rançon tout ce qu'il y a comme or sur terre pour en être sauvé? Il répondra: oui, Allah, bien sûr que je le ferai. Et Allah lui dira: tu mens, je t'ai demandé moins que cela, et beaucoup plus facile que cela, et tu ne l'as pas fait. Puis il sera renvoyé en enfer. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يقينا وأنفسنا وأهلينا من النار، وأن لا يجعلنا من أهل النفاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ومن سوء الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.